Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de notre série sur les 5 préceptes du Reiki, les Gokai, donc l'enseignement spirituel que donne Mikao Usui, en plus de la partie énergétique du Reiki, à ses étudiants pour un développement, d'un travail sur notre énergie personnelle au quotidien. Aujourd'hui, on va voir le 3e précepte du Reiki en japonais qui dit Kanshiashite. Montre de la gratitude. Alors, vous avez compris que certains maîtres en Occident, dont je fais partie également, ont interprété les préceptes, les ont reformulés, un petit peu modifiés parfois, tout ça surtout pour permettre de les intégrer plus facilement à nos vies, et c'est l'une des manières que nous avons de les travailler. Alors à l'école de Reiki, on vous propose, ici et maintenant, je vis dans la gratitude, j'honore mes parents et mes professeurs. Alors vivre dans la gratitude, qu'est-ce que ça signifie? Ça devient de plus en plus populaire cette notion de gratitude et c'est une bonne chose parce qu'elle est présente dans, une fois de plus, et comme tout ce qui concerne les préceptes du Reiki, la gratitude est présente dans la plupart des traditions spirituelles dans le monde. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? En fait, quelque part, avoir de la gratitude, c'est simplement prendre plaisir pour ce que l'on a, profiter, vivre pleinement ce que l'on a au quotidien, profiter du positif de nos vies. Alors, on peut se dire, mais j'ai pas tant de positif que ça, mais t'en as forcément, on en a tous forcément, sinon on serait décédé. Vous savez, les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir meurent de faim, les gens qui n'ont pas suffisamment d'amour, ils meurent, c'est horrible, ça donne des suicides, des choses comme ça. Si vous êtes toujours en vie, c'est que vous avez du positif dans votre vie, c'est obligatoire. Et en y donnant de l'attention quotidiennement, en prenant un temps pour notez ce qu'on a de bien, peut-être si vous avez l'eau courante chez vous, c'est une bénédiction, tout le monde ne l'a pas. Et puis surtout, ça vous permet de vous désaltérer. Donc à chaque fois qu'on boit de l'eau, on peut penser à ça. Chouette, j'ai de l'eau, vive ce moment. C'est un besoin fondamental de boire. Donc c'est peut-être, ça fait partie des choses les plus importantes dans la vie. Vivre des bons moments comme ça, se réjouir d'un groupe de copains, des choses comme ça. Parce que plus on va porter attention chaque jour, quotidiennement, se répéter mentalement chaque jour les belles choses qu'il y a dans notre vie, plus ça va améliorer la qualité de notre énergie. Plus ça nous permettra tout simplement d'avoir des pensées positives, d'avoir de l'énergie positive en tête. Ça nous permettra aussi d'éviter de tomber dans la course à la satisfaction dont nous faisons les frais en ce moment sur la Terre. Vous savez qu'on a un certain nombre de challenges, notamment au niveau du climat, qui viennent en partie du fait qu'on dilapide toutes les ressources, on dilapide tout et n'importe quoi, on achète de manière très nerveuse, on poursuit des rêves qui ne nous rendent pas heureux, on essaie de posséder, de devenir populaire, d'avoir tout ça parce qu'en fait, on est dans cette recherche de satisfaction alors que le bonheur est là, dans nos mains, autour de nous, à chaque instant. Et faire tourner le disque de la gratitude en tête, ça va nous permettre dans notre vie de plus en plus prendre conscience de la lumière, la beauté et la richesse qu'il y a autour de nous. Quand quotidiennement on va noter peut-être, chouette, ma compagne est là avec moi aujourd'hui et je la vois pas souvent, donc c'est un beau moment pour moi de la voir maintenant. Ou alors si on est célibataire, on va peut-être pouvoir noter tout ce que l'on fait de bien, toute cette liberté que l'on a, le temps que ça nous donne pour nous-mêmes. Et régulièrement noter le positif de nos vies va nous permettre de graduellement le voir de plus en plus autour de nous. Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste et traducteur du Dalai Lama en français, dit quelque chose de vraiment chouette, il appelle ça la banalité du bien. On a beaucoup plus de bien que de mal autour de nous, mais on est concentré sur le mal, toujours à chaque instant. Alors, c'est pas une mauvaise chose d'être concentré sur le mal non plus, vous savez, quelque part on est une humanité qui est en croissance. C'est toujours été comme ça, on a toujours une recherche d'amélioration. Donc on aura toujours dans notre vie ce petit vide à combler. Il y aura toujours ce déséquilibre. Et c'est même un déséquilibre bénéfique parce qu'il nous permet d'évoluer, de croître. C'est ce qui fait que par exemple les Reikika que nous sommes, nous cherchons une élévation spirituelle. C'est pour ça que nous pratiquons le Reiki, c'est pour ça que nous cherchons à intégrer les préceptes. Parce qu'à la base, il y a un vide comme un manque, quelque chose à améliorer. Et dans nos vies, toujours, on aura quelque chose à améliorer. Améliorer notre situation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, etc. Alors, quand on a conscience justement de ce mécanisme, on ne va plus tomber dans le piège et être aspiré par la machine qui va nous faire voir tout ce qui ne va pas dans notre vie. Quand on va avoir conscience que plus on donne de l'attention à ce qui est bon et beau autour de nous, plus il va grandir dans notre vie, et moins on va accorder de temps et d'énergie à ce qui ne va pas, et plus notre vie sera agréable, et bien on pourra se diriger vers ce qui nous manque,
faire cette chose à améliorer de manière plus consciente et non pas un peu sous la forme de pulsions destructrices que l'on voit dans le monde entier en ce moment, les réseaux sociaux, etc. C'est un beau reflet de tout ça. Mais il n'y a pas que des bonnes choses dans notre vie et vous serez d'accord avec moi, je pense, pour dire que chaque être humain sur Terre, à un moment de sa vie, rencontre un moment ou plusieurs, et parfois ce moment dure 20, 30, 50 ans, on peut rencontrer ou rencontre, en tout cas on en rencontrera tous au moins une fois, un moment de cataclysme. Un moment où il y a vraiment, ça va être très très dur de voir ce qu'il y a de bon autour de nous parce que la vie va nous dire c'est ton tour et elle va nous faire bosser. Alors évidemment, le fait de méditer régulièrement sur ce qu'il y a de bon dans notre vie, tous les jours, quotidiennement, ça va nous permettre de ne pas être aspiré par ce négatif. Ça va nous permettre de nous habituer à voir le beau dans la vie. Et ce qui va se produire, c'est que quand on cultive la gratitude de jour en jour, jour après jour, parce que vous savez que les préceptes, c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de chaque instant. C'est justement pour ça qu'il commence par juste pour aujourd'hui et que c'est uniquement ici et maintenant qu'on va progresser en faisant de notre mieux. Parce que plus on travaillera la gratitude, plus on aura conscience de la lumière dans chaque événement. Ça peut paraître étrange, mais en fait, je pense que vous avez déjà vécu ça. Tout problème a une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Un problème qui n'a pas de solution, ce n'est pas un problème en soi. C'est comme une pièce à double face. Si vous voyez ce côté de ma main, ça signifie, même si l'autre côté est invisible, que l'inverse existe. L'inverse est là. Et c'est pareil pour un problème. Alors quand on travaille la gratitude régulièrement, on a cette énergie disponible pour le jour où une énorme solution, donc un énorme problème, se produit. Et on va être capable de s'engager à faire du positif dans chaque expérience que l'on vit. Quand on vit une expérience vraiment négative, il y aura plusieurs conséquences en fonction de notre réaction. On n'est pas responsable de ce qui se produit. Je pense que c'est une forme de violence de dire que quelqu'un qui est maltraité est responsable de ces mauvais traitements. C'est assez agressif. En réalité, on ne peut pas dire qu'on est responsable de tout ce qui se produit dans notre vie, même sur le plan karmique ou quoi. C'est trop complexe pour qu'on puisse dire ça. Par contre, nous sommes responsables de ce qui se produit en nous. Nos pensées, nos paroles et nos actions, c'est de notre responsabilité. Tout ce qui vient de nous, ce que j'émets, ce à quoi je pense, ce sur quoi je porte mon attention, ce que je dis et ce que je fais, oui, ça c'est notre responsabilité à 100% à partir du moment où on est adulte. Donc quand une expérience vient à nous, qu'elle soit confortable ou inconfortable, elle va se modifier, elle va générer du positif ou du négatif en fonction de notre réaction, en fonction de ce que l'on en fera. Donc ça va être important déjà de se dire que quoi que l'on vive, ça va être nécessaire de s'engager à en faire du positif, à utiliser nos pensées, notre parole et nos actions pour faire du positif de ce que l'on vit, quelle que soit la situation. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Et pourquoi on ferait ça? Je viens d'être agressé, torturé, j'ai vécu des choses atroces. Pourquoi est-ce que je ferais du positif de ça? Je pense que la réponse vient avec. Qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on vit quelque chose quand on a une souffrance? On a un choix, on est face à un choix. Soit j'entretiens des sentiments d'être une victime, d'être soumis aux expériences, d'être soumis aux autres. Ça sous-entend que je n'ai aucun pouvoir sur le monde, c'est-à-dire que je ne peux rien faire. Et si je me mets dans cette énergie de victime, que je me plains, que je critique les uns et les autres, que je critique les médias, le gouvernement, et et que je trouve des responsables à ma vie en dehors de moi, je ne peux pas avancer. À partir du moment où je me dis que quand je vis une expérience, elle m'appartient et j'en suis responsable, je retrouve mon pouvoir et je peux en créer du positif. Et c'est à ce moment-là que je peux faire le choix de la haine et de la vengeance, ou de l'amour et de la liberté. Ce sont des choix que l'on peut faire, à chacun de voir. Évidemment, pour vivre l'harmonie, la haine et la vengeance n'apportent rien de tout ça. Alors que lorsque l'on choisit d'entrer, de devenir responsable de ce que l'on fait, qu'on refuse la haine, que refuse la souffrance, on a une possibilité de guérison. Lorsque l'on refuse d'être une victime, lorsqu'on refuse de haïr et qu'on décide de cultiver l'amour, la gratitude est un outil sublime qui va nous permettre de construire quelque chose de nouveau, pas à pas. Et chaque chose que l'on fera, chaque acte de gratitude nous permettra de remonter vers quelque chose de lumineux. Et en régulièrement travaillant nos pensées, nos paroles et nos actions suite à un acte douloureux,
chercher à ce qu'il y a de beau à en faire, nous permettra de transcender cette expérience. Et à un moment donné ou l'autre, peut-être que le sens de ce que l'on vit va nous apparaître, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Et à ce moment-là, on comprendra la richesse de ce que l'on vit et surtout nous serons devenus capables de dépasser des choses de ce type et donc de générer de la lumière, de l'amour et de la beauté sur la Terre.